de toute manière, pour l'instant, le souci, c'est que vous n'êtes pas si nombreux que ça à avoir votre console next-gen. Et que visiblement, d'après les informations qui remontent, c'est pas pour tout de suite. Il y a l'air d'avoir pénurie, problème à produire les consoles, etc. Du coup, dans ma zone communauté, je vous ai proposé un sondage. Regardez, il est là, juste sous vos yeux. Actuellement, concernant la next-gen, vous êtes dans quelle situation ? Eh bien, pour 21% d'entre vous, et vous êtes déjà, et je vous en remercie, 21 000 à avoir voté, eh bien, vous avez votre PS5. 8%, j'ai ma Xbox Series X et S. Mais surtout, regardez, 57% d'entre vous cherchent une PS5 actuellement. Vous la voulez, mais vous la trouvez pas. C'est phénoménal. Ça veut dire quand même 57%, c'est quasiment 60% d'entre vous n'arrivent pas à basculer dans la nouvelle génération de PlayStation, alors qu'ils le voudraient. Bon, et 14% d'entre vous sont dans la même situation, mais du côté de Xbox. Donc, on sent quand même, et je le sens sur les réseaux sociaux, vous me le dites dans les commentaires avec ça, il y a de la frustration, parce que oui, il y en a certains, mais très peu, C'est dans les deux cas, c'est 21% par rapport à 57%, et c'est 8% par rapport à 14%. Donc dans les deux cas, il y a plus de gens qui essayent d'avoir une next-gen que ceux qui l'ont déjà. Je vous referai pas le chapitre sur « Fallait-il vraiment lancer cette next-gen en cette fin 2020 ?» Période très compliquée, etc. Mais dans les faits, pas évident. D'autant plus, et là je vais avoir besoin de vous les amis, et je vais avoir besoin de vous de manière calme, posée, sans tricher, etc. Donc, vraiment j'ai besoin de vous, la communauté, au top du top. Vous êtes assez nombreux, en vérité, là ce week-end ça s'est produit, etc., à me remonter quelques petits soucis techniques. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, jusqu'à présent, j'en avais eu extrêmement peu. Quand je vous dis extrêmement peu, c'est peut-être j'avais eu une fois un jeu qui m'avait kické. Et ce week-end, j'ai rejoué encore un petit peu, là en l'occurrence à Spider-Man, que j'avais envie de refaire certaines missions, etc. Vraiment, je le trouve trop bien. Et j'ai re-été kické. Donc des petits problèmes techniques. Alors est-ce que c'est marginal, ou est-ce que c'est plus important que cela? Et des problèmes que vous m'avez remontés, ça touche les deux écosystèmes, Vous avez été nombreux à me dire « J'ai des problèmes avec mon lecteur de Xbox Series X avec le disque qui rentre pas ». Vous avez été nombreux à me dire « J'ai des problèmes de sauvegarde ou de plantage de jeu sur ma PS5 ». Donc vraiment, les deux consoles semblent être touchées. Eh ben regardez, je vous ai fait un tweet, voilà, il est là, ce matin, avec un petit hashtag, Pour le reconnaître, il y a ce gif incroyable et magique. Pourquoi je le dis en anglais? Magic. Magic is magic. Voilà, les petits bugs techniques qui font pas plaisir. Donc, eh bien, si vous rencontrez un bug, quel qu'il soit, vous me envoyez avec le hashtag bug nextgen, vous me mentionnez, vous mettez ce hashtag, et vous mettez une photo pour attester que ce problème touche votre machine. Je vous demande pas de relayer des problèmes dont vous aurez entendu parler d'un pote de je sais pas quoi, ou de quelqu'un de Twitter que vous pourriez pas vérifier. Parce que sinon, ça va diluer, on va plus rien reconnaître entre ça c'est sûr, ça c'est pas sûr, est-ce que lui il raconte que... Non. Juste si ça vous est arrivé, vous, avec votre console, prenez bien une photo. Comme ça va nous permettre de voir, évidemment, on le sait, tout lancement de nouvelles machines rencontre des petits soucis. C'est le lot des early adopters. On le sait, vous le saviez, je le sais, etc. Mais est-ce que c'est à la marge, ou est-ce que c'est plus important et donc plus problématique qu'on ne le pense? Moi, pour l'instant, j'ai pas de jugement sur la question, donc je veux justement avoir une photographie plus réelle de la situation, pour voir vraiment si ça craint, ou si... Bon, malheureusement, il y a 5% des gens qui sont impactés, voilà, mais ça va, il y aura des mises à jour, etc. Ils commencent déjà à en avoir des deux côtés. Voilà, par exemple, moi j'ai eu des problèmes, que je rencontre d'ailleurs toujours, avec le Quick Resume. Vous me direz, ça par exemple, j'ai vu que c'était nouveau, parce que, je vous parle, mais vraiment en transparence, quand j'ai fait les premiers tests, et j'en ai parlé d'ailleurs avec des amis de la presse il y a cette semaine, là, on a été plusieurs dans le cas. Quand on a fait nos tests sur le Quick Resume, ça marchait très bien. Et depuis le lancement, ça marche sur moins de jeux. Et on pense qu'il y a des choses qui ont été désactivées temporairement, ça va revenir. Mais comme c'est une fonctionnalité vraiment géniale, le Quick Resume sur la Xbox, j'espère que ça va revenir vite. Dites-moi, est-ce que sur tous vos jeux, le Quick Resume marche? Est-ce que certains ça marche, d'autres ça marche pas? Parce que dans nos premiers tests, ça marchait sur tous les jeux. Puis là maintenant, c'est plus à la carte. Bon. Et la même chose du côté de PlayStation. Donc voilà, il y a des petits soucis. Remontez-moi ça, on verra où est-ce que la jauge se situe.